أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc je viens avec la deuxième causerie sur le thème que j'avais entamé la dernière fois au sujet du sermon de Sayyida Fatima al-Zahra alayha salam qu'elle a donné dans la mosquée de son père peu de temps après le décès de ce dernier, s'adressant aux compagnons du prophète Muhajir et Ansar qui étaient réunis dans la mosquée. Ce discours est d'une telle importance que si on prenait 3 sermons dans toute l'histoire de l'islam, ce sermon ferait partie d'une de ces 3 sermons les plus importants. Mais avant de parler de ce sermon, il faut qu'il y ait d'abord une compréhension du contexte dans lequel elle a donné ce sermon. Et pour comprendre ce contexte, il faut savoir d'abord qui est Fatima Zahra et qu'est-ce qui s'est produit et qui a été la cause directe de ce sermon. Fatima Zahra, comme on le disait la dernière fois, est la parcelle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la lumière, d'où son patronyme de Zahra, ce qui veut dire la lumière de la création. Notre prophète nous a dit que son nom, Fatima, provient d'un nom de Dieu qui est Al-Fatir, Fatirus Samawati wal Ard, qui est l'existanciateur des cieux et de la terre. La lumière de Fatima fait partie de la lumière de notre prophète. Le prophète a dit Fatima tu bad'atun minni. Fatima est une partie de moi. On peut dire que Fatima, dans la lumière de Mohammed, est le principe créateur, le principe par lequel Dieu a rendu les créatures dans l'existence. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est produit un événement grandiose qui s'est produit dans la demeure de Fatima. Parce que dans une nuit, elle était en train de faire la prière, les prières de surérogatoire de la nuit, et il s'est produit un événement. 3 des plus grands parmi les anges, les archanges, sont descendus. Il s'agissait de Djibril, de Mikaïl et de Israfil. Ils sont descendus dans la demeure de Fatima et ils ont attendu qu'elle termine ses dévotions et sont venus à elle pour lui dire qu'ils sont les envoyés de Dieu auprès d'elle, pour lui apporter quelque chose, pour lui apporter un livre. Ce livre qui depuis est appelé Mushaf Fatima. Le terme de Mushaf Fatima fait référence à ce livre-là. Les ennemis de Ahlul Bayt ont voulu noyer les gens en leur faisant croire que Mushaf Fatima signifie le Coran de Fatima, alors que le terme Mushaf ne signifie pas Coran. Mushaf, ça veut dire quelque chose qui est relié, plusieurs feuilles. C'est ça qu'on appelle Mushaf. Un des grands savants de l'islam sunnite qui s'appelle Jalaluddin Suyuti a écrit un livre sur le Saint-Coran qui est une référence pour tout le monde dans l'islam. Et dans ce livre, il explique que le terme Mushaf, en fait, il a donné 55 appellations du Saint-Coran. Et dans ces 55 appellations, il n'y a pas le terme Mushaf. Donc le Coran n'a jamais été appelé Mushaf. Mais ceux qui ont voulu ternir l'image des Ahlul Bayt et en même temps dévier les gens pour ne pas qu'ils comprennent cette vérité sur laquelle je vais parler aujourd'hui. Ils ont fait croire que Mushaf Fatima, c'est le Coran de Fatima. Donc ça veut dire que les adeptes de Ahlul Bayt, les partisans de Ahlul Bayt ont un Coran à eux qui est différent du Coran que les autres musulmans utilisent et qui s'appelle Mushaf Fatima. Quelqu'un a interrogé
l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam à propos de Mus'haf Fatima. Et il lui a dit qu'après la mort du prophète, Fatima était dans une situation de très grande souffrance due au fait d'être séparée de son père. Et pour la consoler, Dieu a envoyé 3 parmi les archanges, les plus grands des anges, qui sont Djibril, Mikaïl et Israfil. Et ils sont venus lui apporter ce livre. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit 3 archanges pour faire descendre un livre. Parce que le Coran, on sait que c'est Djibril qui l'a porté. Mais pour ce livre, ils étaient 3. Et l'imam Sadiq, il a dit que dans le Mus'haf Fatima, il n'y a pas un seul mot de votre Coran. Donc ça n'a rien à voir avec le Coran. Il n'y a pas un seul mot du Coran dans le Mus'haf Fatima. Il a dit également que le volume de Mus'haf Fatima, ça fait 3 fois votre Coran. Et on lui a demandé, mais comment est constitué ce livre? Il a dit que sa couverture a été faite à partir d'algues rouges. Les algues, c'est des plantes marines, là, qu'on appelle les algues. C'est fait avec des algues rouges. Il a dit que ces feuilles sont faites avec une pierre précieuse qui est blanche et qui a été créée par Dieu à partir de Kun Fayakun. C'est comme ça que ces feuilles-là ont été créées. Et Abu Basir a demandé à l'imam quel est le contenu, qu'est-ce que contient ce livre. Et l'imam lui a dit que ce livre contient toute la création. Il a dit que dans ce livre se trouve la liste de tout ce que Dieu a créé, en commençant par les anges, le nombre d'anges et les catégories des anges, le nombre des prophètes et leurs catégories et leurs noms, et ceux qui ont cru aux prophètes envoyés par Dieu et ceux qui ont mécru aux prophètes. Leur nom est inscrit dans ce livre. Dans ce livre se trouve l'ensemble de la création, y compris les plantes, les animaux et toutes les autres créatures. Et Dieu sait que les créatures de Dieu sont un nombre indéfini. Ça ne se limite pas seulement à ce que nous voyons. Dieu a créé énormément de créatures. Même ce bas monde-là est composé de beaucoup de créatures de Dieu que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaissons pas et qui ne nous connaissent pas. Il a dit que dans ce livre se trouve le nom des habitants du paradis et de ceux de l'enfer. Dans ce livre se trouve comment le Coran a été descendu et comment le Taurat et le Injil ont été descendus. Ce n'est pas le Coran qui se trouve dans ce livre, mais comment il est descendu et quel est son contenu. Dans ce livre se trouve tout ce que Dieu a créé dans tous les univers. Et Dieu sait que les univers sont en nombre infini et que Dieu seul en connaît les limites. Mais dans ce livre-là, il est inscrit tout cela. Mais le plus étonnant dans ça, dans les propos de l'imam, c'est qu'après avoir énuméré tout cela, il a dit à Abu Basir, tout ce que je viens de te dire se trouve dans les 2 premières pages du livre. Et je ne t'ai rien dit sur le reste du livre. Je t'ai énuméré seulement ce qu'il y a. Tout ça, ça se trouve dans les 2 premières pages. Donc ce livre, c'est le livre de la création. C'est le livre de Dieu et de la création de Dieu. Le grand livre de la création. Le grand registre de la création. Pourquoi le grand registre de la création a été donné à Sayyida Zahra? C'est parce qu'elle est à Zahra, la lumière par laquelle Dieu fait apparaître les êtres à l'existence. Je pourrais dire par exemple que c'est le principe actif de la création qui est dans la lumière de Mohammed, c'est Fatimatou Zahra. Voilà un des événements très importants
Et quand Fatima Zahra a quitté, avant de quitter ce monde, elle a légué ce livre à l'imam Ali, alayhi salam, qu'il a ensuite transmis à l'imam al-Hassan, qu'il a lui-même transmis à l'imam Zayn al-Abidin, et ainsi de suite, jusqu'à l'imam al-Mahdi, ajjalallahu farajahu sharif. Donc ce livre aujourd'hui se trouve entre les mains de l'imam du temps, l'imam Ja'far Sadiq. Ce genre de livres, qui sont des livres célestes, qui sont descendus et qui contiennent tout à l'intérieur. Aujourd'hui, il n'est pas difficile pour nous de comprendre comment un seul livre peut-il contenir toutes ces informations. Quand on voit par exemple avec juste une puce, on peut mettre une bibliothèque à l'intérieur d'une petite puce aujourd'hui électronique. À plus forte raison, ce que Dieu peut faire avec. Ça nous donne une idée de qui est Sayyida Zahra. L'autre point que j'aimerais également partager avec vous sur les événements qui se sont produits après la mort du prophète, quand la maison de Sayyida Zahra a été attaquée. Parce que le calife autoproclamé Abu Bakr a envoyé son adjoint Omar avec un groupe de personnes dirigé par un certain Khunfuz, avec l'ordre de disperser les personnes qui étaient réunies dans la demeure de Fatima Zahra et d'amener l'imam Ali pour prêter allégeance par la force. Et quand ils sont arrivés, ils ont menacé de mettre le feu à la maison. Finalement, ils ont réussi à ouvrir la porte. Et au moment où ils voulaient prendre l'imam Ali par la force, c'est Fatima Zahra qui s'est interposée entre eux et l'imam Ali. Elle a fait son devoir pour défendre la wilaya. En quelque sorte, elle s'est sacrifiée pour défendre la wilaya, pour défendre son mari, pour défendre l'imam Ali, pour la face de Dieu. Et ils l'ont frappée, et c'est au cours de cela qu'elle a été blessée et qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Voilà les circonstances dans lesquelles Fatima Zahra a été blessée. C'est parce qu'elle est intervenue pour leur empêcher d'amener l'imam Ali. Et c'est important de comprendre ce point-là. mbokk yi ci alxamis bi passé tàmbale woon naa benn waxtaan bi nag mënuñu ko def ci benn jotaay, dafay laaj jotaay yu bare ndax Sayyidatuna Fatimatu Zahra am na xutba bu mu def ci jumaay yonent bi gannaaw bi fi yonent bi jógee di wax ak saxaaba yi ñu koy wax xutbatul fadakiya ndax turu fadak mooy tool bi ko yonent bi mayoon te ñu nangu ko ci moom. waaye pour ñu mën a wax ci xutba boobu il faut ñu xam kan mooy Fatima Zahra ak lan moo xew gannaaw yonent bi ba tax mu ñëw wax ak ñoom wax boobu mu fa wax. Fatimatu Zahra leer la bu bokk ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi da doon wax naan Fatima daggit la ci man la bokk, dafa bokk ci sama daggit man yonent bi. Fatima Zahra bi fi yonent bi jógee mu ngi am tiis ak naqar boo xam ni kenn xamul nu mu toll. am na benn taalibe imam Ja'far Sadiq bu ñuy wax Abu Basir dafa ñëw laaj ko ni ko mushaf Fatima bi may dégg mooy lan. mu ne ko mushaf Fatima téere la boo xam ni amul lenn ci seen alxuraan bu nekk ci mushaf boobu te mushaf boobu ëpp na alxuraan ñetti yoon. mu ne bi nga xamee ni yonent bi jóge na fi Fatima Zahra nekk ci naqar yàlla dafa yónni ñetti malaayika yi gën a mag ci malaayika yi muy Jibril Mikaayil ak Israfil ngir ñu indil ko téere boobu ñuy wax mushaf Fatima. après mu daat koy laaj ni ko téere boobu naka la mel. mu ne téere bi li ko wër dafa xonq, dafa mel na comme garab yooyu ñuy fekk ci géej te mu xonq, waaye la ca biir dafa mel na comme genre wurus la waaye dafa weex tàll. te bi koy yàlla di sàkk daf ko sàkkee ci kun fayakun. Abu Basir daat koy laaj ni ko téere bi lan moo ci nekk. mu ne ko lépp lu yàlla sàkk ak nu mu toll ak dayo bu mu toll mu ngi ci biir téere boobu.
mu ne malaayika yi yàlla sàkk yëpp te kenn xamul malaayika yi ni mu toll kenn ku nekk sa tur mu ngi ci ak sa melokaan yonent yi yëpp nga xam ne yàlla yónni na leen seeni tur ak seen melokaan mi ngi ci ak ñi nga xam ne gëm nañ leen ak ñi nga xam ne weddi nañ leen ñi nga xam ne dañu nekk ci àjjana ñuy dugg sa àjjana ak ñuy dugg safara seen tur ak seen sant mi ngi ci biir téere boobu mbindeefu yàlla yëpp yi ñu xam ak yi ñu xamul yëpp mi ngi ci biir téere boobu garab yeeg gàncax yeeg mala yeeg lépp lu yàlla sàkk te mu nar a am mi ngi ci biir téere boobu. après Abu Basir daal di ni imam Jaafar Sadiq kon boobu téere boobu moom xanaa lépp mu ngi ci biir li nga ma wax yëpp mu ngi ci biir téere bi imam ni ko li ma la liimal lépp mi ngi ci ñaari page yu njëkk yi waxuma la lenn ci yeneen page yi ñaari page yu njëkk yi rek lii lépp moo ci nekk waxuma la ak leneen li nga xam ne mu ngi ci biir téere bi kon ñu gisee ni foofu ni téere la boo xam ni mooy téere mbindeef yépp te loolu du ñu jaaxal lu tax téere mbindeef yépp di ñëw ci sayyidatuna Fatimatu Zahra ndax Fatimatu Zahra moom mooy leer bi nga xam ni ci la yàlla sàkkee mbindeef yi mooy az-Zahra leer la boo xam ni jant la jant bi nga xam ni comme ni jant bi di feeñalee mbir yi nga gis leen noonu lay feeñalee mbindeef yi nga gis leen ñu nekk ci ñu am nekkin ci martaba boobu la Fatima Zahra nekk kooku nga xam ni moom moo def xutba ba kon xutba bi dafay toll ak dayoo ak ki ko wax ñaareel bi mooy que malaayika yooyu muy Jibril di Mikaayil de Israfil ñoom mënuñu ñëw ci kenn te fekk tolloowul ak ñoom dayoo wala mu ëpp leen dayoo ndax Jibril xel la xel comme ni ngay amee xel nga jëfandikoo sa xel nga xalaat sa xel moo lay may nga mën a am dégg-dégg nga mën a faram-fàccee mbir yi noonu la Jibril di mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lay mel ci Fatimatu Zahra ak yeneen malaayika yi noonu la ñuy mel ci ñoom bu ngeen déggee yonent bi di ñaan di laaj Jibril nekkul ni rek Jibril mooy sëriñam déedéet yonent bi moom mooy sangu Jibril moom mooy sëriñu Jibril waaye Jibril jumtukaay la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme suñu xel nekkee jumtukaay ci ñun ndax boo bëggee xalaat di sa xel ngay jëfandikoo pour xalaat yonent bi tamit bu bëggee xam Jibril lay jëfandikoo pour xam xelam la moom moo ko moom moo koy contrôler noonu la meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sayyidatuna Fatima Zahra ci degré boobu la nekkoon ci dayo boobu la tolloon moo tax Cheikh Ahmad Tijani bu ngeen demee ci téere bi ñuy wax Jawahirul Maani mu ngi ciy wax naan bi fi yonent bi jógee Fatima Zahra moo toog ci palaasam al maqama al qutbaniyatul uzma nee na foofu la toog dayo boobu la nekkoon kon nag insha allah bu ñu yàlla may ñu fekkeewaat beneen yoon danañ continuer waxtaan bi allahumma inni as'aluka bi fatimatu zahra wa abiha wa ummiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha an taf'al bima anta ahlu wa la taf'al bima ana ahlu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad